As-tu déjà pensé que plus tu souffrais pendant tes séances, plus tu allais progresser? Et si je te disais que cette idée pourrait plutôt te freiner que t'aider? Bonjour à tous, je m'appelle Lucas, je suis passionné par la programmation de l'entraînement et aujourd'hui je vais essayer de t'expliquer pourquoi le mantra No pain, no gain est une connerie absolue. Dans cet épisode, je vais te partager les origines de ce mythe, mon expérience personnelle, pourquoi il peut être dangereux et les alternatives que tu peux utiliser pour t'entraîner plus intelligemment en diminuant ton risque de blessure et en augmentant tes performances. Alors ce slogan No pain, no gain, il vient dans les années 1980 quand le bodybuilding va commencer à se développer et des bodybuilders de très très haut niveau vont commencer à citer no pain, no gain dans l'idée que si tu ne travailles pas et que tu ne détruis pas absolument tes fibres musculaires, eh bien tu ne progresseras pas. Le problème, c'est que la plupart de ces athlètes étaient dopés. Qui dit dopage dit capacité de récupération beaucoup plus élevée, donc capacité de se détruire les fibres musculaires, parce que dans tous les cas, elles vont être régénérées par la prise de produits dopants comme la grosse hormone, la testostérone ou d'autres anabolisants. Et à la base, je trouve que l'idée n'est pas débile. C'est-à-dire que no pain, no gain, pas de travail, pas de résultat, c'est pas stupide. Ça montre et ça a un impact culturel et ça pousse les gens à se dépasser. Ce qui est absolument indispensable si tu veux avoir des résultats dans l'entraînement. Le problème, c'est quand ça devient une pression sociale pour pouvoir repousser ses limites en permanence dans l'entraînement, même quand on est fatigué. Cela, c'est ancré dans la mentalité sportive et quand ton corps ne peut plus, il ne peut plus. Pas besoin de le pousser pour développer. La seule chose que ça va créer, c'est des désadaptations et ton corps va se détruire petit à petit. Tu vas commencer à ressentir des douleurs, des blessures, des gènes qui peuvent être plus préjudiciables que positifs par la suite. Quand j'étais débutant, j'ai commencé la préparation physique et l'entraînement en musculation. Et je commençais à avoir des gènes, des douleurs, des petites choses qui arrivaient à droite, à gauche. Et je les ignorais complètement. Je fermais les yeux et je n'imaginais, et parce que je voyais sur les réseaux sociaux no pain, no gain, no pain, no gain, je continuais à travailler malgré la douleur, malgré les difficultés. Et ça m'a amené à des choses comme des blessures, des déchirures musculaires, notamment aux ischio-jambiers, des petites tendinites un peu partout à droite, à gauche. Et ça, c'est dû au fait que j'ai complètement ignoré les signaux de douleur. Ce qui m'a amené au surentraînement. Le surentraînement, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait de s'entraîner plus que ses capacités sur le long terme. C'est souvent associé à une fatigue chronique, une baisse de performance, mais ça peut aller beaucoup plus loin avec des syndromes de la dépression et on peut ne jamais s'en remettre. Et à ce moment-là, j'étais stressé, je prenais plus de plaisir à l'entraînement et j'étais complètement démotivé. Le surentraînement, c'est pas quelque chose qui touche uniquement le physiologique, ton côté musculaire. C'est quelque chose qui va aussi également toucher ton psychologique. Comme je te le disais, quand j'ai commencé la préparation physique et le coaching sportif, je pensais absolument que la douleur était un passage obligatoire pour accéder au succès. Et du coup, je me suis poussé à dépasser ces limites en ignorant complètement les signaux d'alerte. Et c'était du coup quand j'étais en première année STAPS où j'enseignais tous les enseignements en STAPS, ma pratique de la musculation, le rugby, enfin bref, une surcharge en termes d'entraînement qui était beaucoup trop élevé, avec un petit manque de sommeil parce que je devais réviser les cours le soir de 21h à 22h, et paf, blessure aux ischio-jambiers. Ça m'a empêché de faire le bas du corps pendant plus de 8 semaines. J'ai commencé à perdre en masse musculaire. Ça a commencé à atteindre le côté psychologique, mais aussi physiologique. C'est aussi des choses qui aujourd'hui sont presque disparues à 99%, mais peuvent parfois me gêner. Je les ressens encore de temps en temps. Et cette expérience, elle m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses et elle m'a permis de restructurer ma manière de voir l'entraînement et de repenser comment je m'entraînais. Et le problème que je vois le plus chez mes sportifs actuellement, c'est de faire la différenciation entre inconfort et douleur. L'inconfort, c'est quelque chose de tout à fait normal. Quand tu vas couvrir, tu vas être essoufflé. Quand tu vas faire de la musculation, tu vas sentir tes muscles s'étirer, se congestionner, des choses qui ne sont pas forcément agréables. Ça, c'est de l'inconfort. Les douleurs, c'est quelque chose de complètement différent. C'est une douleur qui est beaucoup plus aiguë, des sensations de déchirement, de pincement, des tendinites, donc des tensions qu'il peut y avoir sur tes tendons, qui sont même chroniques pendant la journée. C'est pour ça que c'est hyper important d'écouter son corps, d'apprendre à le connaître et à le ressentir, faire la différence entre inconfort et douleur. Et si tu as un doute, ce que je te conseille, c'est de consulter un professionnel qui pourra te guider vers soit une réadaptation, soit une amélioration de ton programme d'entraînement. D'ailleurs, si tu veux postuler
pour un coaching, tu peux directement cliquer sur le lien dans la. Bref, si tu veux éviter d'en arriver là, il va falloir t'entraîner intelligemment. Le premier point indispensable qui englobe la philosophie de mon entraînement, c'est la qualité par rapport à la quantité. Je privilégierai toujours avec mes sportifs une grande qualité, une bonne exécution de mouvement avec une bonne intention, plutôt qu'un grand volume d'entraînement qui s'appellerait et qui s'apparenterait en anglais à un huge volume, c'est-à-dire du volume qui ne sert strictement à rien à part te fatiguer. N'oublie jamais que tu cherches l'adaptation et pas la fatigue. Ton objectif, c'est de progresser, pas de te fatiguer. Et le deuxième point, c'est l'augmentation de ta capacité de travail. C'est peut-être contre-intuitif, mais la plupart des gens vont penser qu'il faut globalement augmenter ton volume d'entraînement obligatoirement pour pouvoir plus t'entraîner. La réalité des choses, c'est que souvent ta capacité à t'entraîner est corrélée à ta récupération. C'est pour ça que le sommeil, c'est super important pour régler par exemple tout ce qui était niveau hormonaux, progression, récupération, refaire les stocks de glycogène, refaire tout ce qui est fibres musculaires et c'est absolument indispensable d'avoir un bon sommeil. Ce que je te conseille, c'est de viser à peu près 8 heures par nuit, c'est ce que je demande à mes sportifs. Deuxième point, c'est la nutrition. La nutrition et avoir un bon équilibre entre lipides, glucides, protéines qui sont les macronutriments mais aussi les micronutriments, tout ce qui est vitamines et minéraux. Et bien évidemment, je suis plus partisan de s'entraîner tous les jours, mais il faut également des jours où tu vas récupérer, soit des jours de repos ou soit des jours où ton entraînement sera beaucoup plus bas en termes d'intensité. Le troisième point pour moi, c'est la progression gradualisée, c'est ce qu'on appelle le principe de progressivité. C'est-à-dire qu'il faut définir un objectif précis, exemple avoir 100 kg au développé couché et le découper en plein de sous-étapes, petites étapes qui vont nous permettre de monter marche par marche. Parce que si tu essayes de sauter sur la 4e marche alors que tu n'es pas capable de sauter sur la 2e marche, la seule chose que tu vas faire, c'est trébucher et te retrouver tout en bas de l'escalier. Bref, tu l'auras compris, la méthodologie no pain, no gain n'est pas tout le temps la solution et il faudra privilégier un entraînement intelligent avec la progressivité, les systèmes de récupération et la qualité plutôt que la quantité. Se dépasser ne signifie pas se détruire. Entraîne-toi intelligemment, écoute ton corps et tu verras forcément des progrès notables. N'hésite pas à me partager ton expérience sur le no pain, no gain, à donner ton avis dans les commentaires ou à poser toute question qui pourrait t'intéresser et t'aider. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. Je parlerai sûrement de certains sujets comme les étirements. Donc si tu veux pas louper les prochaines vidéos, abonne-toi. Sur ce, je te souhaite une bonne journée. Allez, ciao!